là. Non, moi j'ai même mon enfant d'appeler qui? Eux-mêmes connaissent. Ils n'appellent pas quelqu'un. Et puis ma dot, c'est pas cher, c'est une Bible. Si tu trompes ma fille, que les malédictions qui sont dans la Bible te frappent. Si tu respectes ma fille et tu ne la trompes pas, que les malédictions qui sont dans la Bible deviennent ton partage. Mon fils, tiens une Bible. Tu me donnes une Bible, on échange. Ma petite, allez-y. Bible est là, au chevet de mon lit. Tous les jours quand il voit, il sait que c'est elle qui est là. Si tu la gifles, le même jour quelqu'un va te gifler au dehors. Tout ça, il te dit avant de partir. Hein. Mon petit, moi ma dot n'est pas compliquée. C'est quoi mon beau va me donner? Il va me donner quoi? Pain. Mais il y a pain. Assiette, il y a assiette. Il va me donner quoi? Vin, je ne bois pas du vin. Bière, je ne bois pas bière. Liqueur, je ne bois pas liqueur. Est-ce que tu comprends quelque chose? Nous, on est chrétiens nouveaux. On ne complique pas nos beaux. On est entre nos frères, ça va venir compliquer. Un petit va se faire bagaille pour venir quoi? Des sorciers. Quand c'est eux à leur tour là, d'autres là, c'est 30 000. À ton tour là, ils calculent seulement. Ce qu'on appelle l'autre, non, moi je ne suis pas d'accord. Il reste 50 000, mettez dessus. Non, il reste des complets de pain. Mais pas ça avec moi. Hein? Donc toi, tu es venu braquer ma fille là. Il faut commencer à réfléchir. C'est pas beaucoup, mais c'est compliqué. C'est pas beaucoup, mais c'est compliqué. Et puis moi, je ne parle jamais d'affaires de foyer. Je lui ai déjà donné les conseils et puis elle s'en va. Tranquille. Voilà. C'est faux ou c'est vrai? Aïe, c'est toi qui l'as mis au moins puis tu vas la frapper. C'est ta fille. Si on doit la frapper, tu l'envoies, il la frappe et puis elle s'en va. Sérieux? Il a arrêté puis il met bon, idiote. Vous recommencez encore. Voilà. Pas la frapper. Tu as cassé l'œil de ma fille et puis tu vas aller prendre l'autre femme. Tu es malade? Il faut réfléchir beaucoup. Hein. Ceux qui viennent te braquer là, on va leur compliquer la chose. Lumière, tu réfléchis. Votre diable blanc, il a choisi moi. Alléluia. Non, je ne parle pas des fidèles. Hein. Eux, ils ont leur papa, ils ont leur maman. Je parle de ce que moi-même j'ai mis au monde. Mais pas des filles de la foi. Il ne parle pas mettre en commentaire là-bas. C'est comme ça qu'il fait dans son église. Il ne fait pas comme ça. Tu as ta famille. Il faut partir les voir, vous allez régler votre dot. Alléluia. Alléluia. Ils sont fâchés déjà. Hein. Vous vous découragez vite. Hein? On peut continuer. Dans le passage, Luc 8, verset 50, combien? 51? Non, je suis au 51. Où je parle de 6 personnes. Je suis toujours dessus. La révélation qui est là est très profonde. Quand tu veux faire quelque chose, que ce soit malheureux ou bien heureux, les premières personnes qui doivent être au courant, il faut que ce soit des gens qui sont très proches de toi, à qui tu as déjà dit quelque chose et n'ont jamais répété. Qui ont vu quelque chose un jour, mais tu n'as jamais entendu quelque part. Il ne faut jamais prendre quelqu'un. Tu lui as dit, il ne faut pas dire, et puis il a dit un jour, pour aller dans un coin où tu cherches miracle là-bas. Tu as compris ce que je te dis? Tu as bien compris. Quand tu lui dis les choses, elle s'en dit. Maintenant, ton bonheur encore, tu veux lui dire, il ne faut jamais lui dire. Quand le temps arrive que tout le monde doit savoir, et puis tu dis. Même il y a les jours là, quand tu es arrivé en Bengue là, il ne faut pas dire. Tu t'en à l'aéroport, non? Tu attaches pagne. Tu mets ta jupe en bas. Et puis tu comprends, non? Tu attaches ton vol, on dirait au marché. Quand tu arrives là, tu montes dans Yangola. Ta valise est déjà calée devant. Tu as déjà acheté, tu as gardé chez ta camarade là-bas. Tes habits là, tu as mis dans un sac de colle. Tu es allé ranger. Quand tu arrives, tu arrives. Une semaine, tu as bien dormi là-bas. Tu es convaincu que tu es arrivé. Tu attends un peu encore. Et ils disent ici que tu es perdu. On te cherche, on ne te voit pas. Depuis que tu es sorti, tu n'es pas venu. Ça ne fait rien. Donc, on pleurer un peu. Donc, on montrer qu'ils t'aiment. C'est pour eux que tu envoies les monogrammes là. Donc, un mois après, lance ce numéro là maintenant. Allô, tanti? Maman est là. C'est un revenant ou bien c'est quoi? Ah, tanti, attends, c'est pas revenante. Il t'a appelé par vidéo, non? Maman est là. Maman, il n'y a rien. C'était pour te dire que moi-même, il n'y a rien vu dedans même. J'ai un camarade qui m'a tapé comme ça. Et puis il m'a pris, on est venu en Europe. Voilà. C'était pour te rassurer. Je n'avais même pas encore de téléphone. C'est maintenant qu'il y a un téléphone, c'était pour t'appeler pour te dire, hein,
Donc, sois en paix. Il faut dire aux gens, ils ne sont pas perdus. Voilà. C'est mon numéro qui est là. Point. Il ne faut pas dire à quelqu'un, hein, c'est dans ça là, dernier jour là. Tu cherches passeport, même tu ne vois pas. Il ne faut pas dire à quelqu'un. Tu connais la chanson des gens là, non? Magui Sem, non? Il ne faut pas dire à quelqu'un quand tout le quartier est au courant. Même Marabout est au courant. Il ne faut pas dire à quelqu'un. Ça là, moi, je ne crois pas à ça. C'est quand on dit qu'il ne faut pas dire à quelqu'un là, que les gens disent. Regarde pas que ça. Africain. Il ne faut pas dire, j'ai compris. Tu jures, il dit, je jure. Il y a des questions, mais il ne faut pas dire à quelqu'un. Il m'a dit, il ne faut pas dire à quelqu'un. Tu ne peux pas être au courant de. Tu me promets, non? Il ne faut pas dire. C'est dans, il ne faut pas dire là. On se trompe même pour le dire lui-même. Amen. Donc évitez les gens qui sont pas partout. Évitez les gens qui doutent. Les 9 autres apôtres là, tu vas voir, c'est des gens qui doutent beaucoup. Pierre, Jacques et puis Jean, tu vas voir les 3 là, ils croient beaucoup en Jésus. Que tu sois un homme de Dieu, un leader, un entrepreneur. Si tu veux prendre quelqu'un pour faire chef de ton entreprise ou bien diriger une de tes choses, prends lui qui croit en toi. Quand c'était chaud là, lui qui dit non, ça va aller, c'est lui qu'il faut prendre. Mais lui qui dit, on a foutu, ça là, c'est pas. Il faut l'éloigner de toi-même. Lui là, il n'est pas bon. Si tu as gardé lui là, tu n'as pas allé loin. Tu as bien compris? Verset 52. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il l'a saisie par la main et il dit, d'une voix forte, enfant, lève-toi. Et son esprit revint en elle. Et à l'instant, elle se leva. Et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement. Et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. On acclame le Seigneur. Vous voyez, dans ces deux histoires, il manifeste de l'esprit de foi. Ici, ce n'est pas don de foi. Il est l'esprit de foi. Il faut avoir la foi. Il faut que la foi devienne comme un vêtement. Respire et parle la foi. Tout ce que tu fais, il faut croire que Dieu peut faire. Alléluia. Il ne faut plus jamais être négatif. Plus jamais être négatif. Sois toujours positif. Sois toujours positif. Même s'il reste une seconde, il faut croire. Même souvent, habite à siffler, il faut croire. On sait jamais. One never know. Alléluia. Donc, après tout ça, comment on peut définir la foi? La foi veut dire quoi? La foi se conjugue au présent. La foi se conjugue au présent. La foi, c'est maintenant. Jamais demain. Jamais après. Tous ceux qui ont le langage de après. Non, demain. Non, le mois prochain. C'est les gens qui n'ont pas la foi. Mais tous ceux qui croient qu'aujourd'hui c'est possible, c'est eux qui ont la foi. Donc la foi, ce n'est pas de réfléchir à demain, mais de croire qu'aujourd'hui Dieu peut faire. Aujourd'hui Dieu peut faire. Hébreux 11, verset 1. Ça c'est la définition que la Bible nous donne. Hébreux 11, verset 1. Quelqu'un peut dire ça? Tu dois connaître ça par cœur. Hein? Hébreux 11, verset 1. Or la foi, une ferme assurance. Quelque chose qu'on espère, la démonstration qu'on ne voit pas. Ok. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous, on ne voit pas. On ne sait pas. Mais on croit que Dieu va faire.